Il avait fait une épicerie baptisée « Ma femme est une cochonne ». Mais il n'y a pas plus français que ça, putain de merde. Le gars, il est dans l'autodérision. Voilà, il est vraiment dans l'esprit gaulois. Ma femme est une cochonne. Vous passez devant une épicerie, ma femme est une cochonne, mais vous y allez directement. Le gars, il avait saisi le truc. Et non, il a dû retirer son enseigne parce qu'en France, on peut ouvrir des magasins 100% halal. On ne peut pas faire une épicerie où il y a écrit ma femme est une cochonne. Voilà, ça ne passe pas. On peut pas faire n'importe quoi dans un pays musulman. On ne peut pas. Et en plus, ça se trouve, ils vendaient du cochon. C'est ça en plus qui a dû foutre la merde. Alors, on va voir un petit peu le témoignage de ce monsieur. Moi, j'aurais aimé aller dans une épicerie qui s'appelle Ma femme est une cochonne. Et voilà, j'aurais aimé acheter quelque chose, dire « Ta chérie, tu sais où je suis allé aujourd'hui ? Je suis allé à l'épicerie, ma femme est une cochonne. » C'est incroyable. Non mais c'est où vous allez voir un ami. Tu sais ce qu'ils ont chez Ma femme est une cochonne. C'est pas vrai. Tu sais ce que j'ai acheté à Ma femme est une cochonne. Tu te fais des soirées comme ça, tu te marres. Tu sais qui. Oh là là. Ma femme est une cochonne, c'est exceptionnel. Ah non mais même le voisin il m'a dit Il m'a dit c'est tu trouves de tout là-dedans. Voilà mais non c'est il faut faire des trucs halal. Voilà. Ma femme est une chamelle, ma femme est une brebis. Ma femme est une chèvre, exactement, c'est ça. David et Fred ont ouvert en janvier leur commerce avec une particularité qui faisait le buzz, une enseigne exactement, pour tout le monde sourit. Et chez les clients, tous ont leur avis bien tranché. Les gens ont de l'humour, c'est tout. Regarde, mais c'est ça, regardez ça, c'est encore des femmes qui ont dû casser les couilles. La femme du patron, elle est contente. Elle est là, elle a le sourire. Ils viennent emmerder tout le monde. Ça va rigoler dans la vie. Pour moi, c'est pas très heureux comme nom. Voilà, exactement. Oh, le boomer. C'est pas terrible, quoi. Oh non, là, c'est fun, au dégage. Non, c'est bon, faut arrêter, là. Non, je sais pas, pour une fois que c'est un peu drôle, comme ça, un peu marrant... 3 semaines après l'ouverture, la mairie met en demeure les gérants. Ils doivent retirer cette enseigne sous peine d'une amende de 243 € par jour. Par jour ? Les gérants, eux, n'y voyaient qu'un coup de marketing, une provocation assumée. Oui, on sait pas si la femme du type est une cochonne, mais ce qui est sûr, c'est que le maire de la ville est un enculé. Ça, c'est une enseigne à mettre sur le parvis de la mairie. Le maire est un gros enculé. Ça, on pouvait le mettre, ça. Ça, c'était bon. Je pense que là, la mairie, elle a accepté. Il y a pas... Il y a pas de diffamation publique, donc je pense qu'on a le droit de le mettre. Un peu foufou, c'est ce qui nous reflète aussi. Voilà, et puis aussi le coup de marketing. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, si on se fait pas entendre, on reste dans... Par contre, il a dit à l'heure d'aujourd'hui, là, monsieur, c'est pas possible. Là, c'est 243 € par jour aussi. Au jour d'aujourd'hui, ça ne passe pas, ça. On est où, là ? On est dans une cité HLM ? Comment ça se passe, ça ? Son coin, et on travaille pas. Désolé, je m'excuse encore au niveau de la gente féminine, mais que dire ? C'est comme ça, c'est le commerce. La mise en demeure de la mairie intervient après 5 relances. Le problème viendrait du fait que les gérants n'ont jamais déposé de déclaration préalable, pourtant obligatoire. Pas de rapport avec le nom à de l'heure du jour, donc. ça veut rien dire. Il faut qu'ils déposent un dossier en bonne et due forme. À nous, la réglementation, elle ne s'attache pas au contenu de l'enseigne, mais à sa forme, à son format, aux grandeurs des lettres, à sa taille. Et donc, c'est ce que nous contrôlons au titre du règlement de publicité. Même en ayant changé de nom, les gérants doivent encore déposer une... Mais regardez, voilà pourquoi c'est gênant. Spiritueux, bon CBD, ça peut dégager. Charcuterie, tourton, épicerie fine, boisson. Voilà, regardez ça, il y a même une enseigne bleu, blanc, rouge. Rôtisserie, charcuterie, vin, ben voilà où est le vrai problème. C'est ça le souci. Regardez, à côté, il y a un kebab. À côté, il y a un kebab. Voilà le vrai problème du maire. Le maire, il n'a pas trouvé ça tout seul de venir emmerder ces gens-là. C'est les connards d'à côté qui ont dit « Monsieur le maire, voilà, on peut pas supporter ces agressions. » L'autre, il parle de sa cochonne si vulgaire. Il a même pas mis le tissu sur sa bonne femme. Elle se promène les cheveux à l'air, tout ça. C'est de la provocation, monsieur. Ça va mal finir, monsieur. Il va avoir des altercations physiques et verbieuses. Voilà, c'est... Tu me croives pas, ça va mal se passer. Je te le dis, monsieur le maire, va falloir faire quelque chose. Ah oui, voilà. Voilà, c'est les Français qui doivent dégager. Ici, trop de présence, on les voit trop. Déclaration préalable, cette fois-ci pour la nouvelle enseigne.
Non, mais c'est pas possible. Non, mais d'ailleurs, la loi ne l'oblige pas. Il ne fait rien de mal. Comme elle l'a dit, sur les enseignes, les lois se contentent de réglementer la taille des lettres, ce qui est affiché, la taille du panneau et compagnie. Tu vois, tant que tu vas pas mettre des trucs qui vont provoquer, des trucs assez déplacés, ça va. Et voilà, mais ça dérange. Une photo avec un cochon, évoquer un drapeau de la France, parler de charcuterie, de spiritueux, de vin. C'est pas de bon augure. Il faut le savoir. À côté de la charcuterie, non mais c'est tout se perd. On dit plutôt à ce jour. Non, mais son truc, sa phrase ne me convenait pas. Elle ne me convenait pas. Il peut mettre « ma femme est une fine gourmande ». Oui, ou « ma femme est une gourgandine », il va peut-être... Mais ça évoque moins de choses chez les gens. Ma femme est une cochonne, tout de suite, il y avait, voilà... En plus, il avait mis une petite cochonne sur la devanture. Incroyable qu'on en soit là. Le pays qui est pas foutu de foutre dehors les OQTF. Ce pays qui n'est pas foutu de foutre en tôle ou de pendre ou d'écarteler des violeurs, des pédophiles et compagnie. Ce pays qui laisse en liberté des politiciens corrompus jusqu'à l'os. Vient emmerder une petite épicerie au fin fond de je ne sais quel village parce qu'il a mis sur son enseigne « Ma femme est une cochonne ». Est-ce qu'on a que ça à foutre dans l'état actuel du pays? Je ne crois pas. Je regarde mes fiches là tout de suite, il y a marqué je ne crois pas, donc automatiquement. Ma femme est sauralienne. C'est pas gentil pour sa femme. Celui qui met ça n'aime pas beaucoup sa femme. Ma femme est une cochonne, ça passe. Ma femme est sauralienne. Non, là il y a du dénigrement, là il y a de la méchanceté. Ça c'est pas gentil. Enfin, aucune femme ne mérite ça. Et aucun homme ne mérite d'avoir une femme sauralienne. J'espère que ça n'arrivera jamais. En tout cas, s'il y a un homme qui subit ça, chaud, s'il te plaît, s'il te plaît, ma femme s'appelle Brigitte. Ah, ça c'est pas mal. Des spécialistes de la saucisse ou du saucisson qui je sais pas, qui trouvent un jeu de mots avec Brigitte. Là oui, là aussi, ça peut être pas mal, mais pareil, tu vas avoir des problèmes avec la justice.